Bonjour à tous, je suis Terence Erickson, neuroscientifique biologiste à l'Institut Curie. On se retrouve juste devant un microscope parce que du coup j'ai envie de vous parler de quelque chose hyper intéressant, hyper inspirant et surtout impactant pour votre vie en bonne santé, pour votre longévité. C'est toute la longévité autour de la peau. La peau, c'est la première chose qu'on voit et vous méritez véritablement d'avoir une belle peau, une peau en bonne santé, parce que c'est vraiment la première qui peut être touchée par le vieillissement et ça, je ne le souhaite à personne, vous ne le méritez pas, forcément. Et je vais vous expliquer comment, avec nos connaissances en scientifique, on peut très rapidement comprendre comment, dans son alimentation, dans son mode de vie, avoir, enfin en tout cas promouvoir quelque chose, un environnement qui soit pour la longévité de notre peau. Notre peau, donc forcément, elle est faite de cellules, et ces cellules, elles ont deux caractéristiques très importantes. Elles-mêmes, elles sont entourées de membranes, et ces membranes-là sont faites de lipides, ce qu'on appelle la membrane lipidique de la cellule. Ces lipides, ce sont du gras. Donc, c'est pour ça que le gras est aussi une bonne chose pour la santé. C'est pour la bonne santé de la membrane de la cellule. Attention, il y a des bons et des mauvais gras. Il y a les acides gras saturés, ce sont ceux souvent que l'on retrouve dans les graisses et les huiles d'origine animale, donc le beurre, la crème, le lait, etc., qu'il faut plutôt éviter. Ils ne sont pas bons pour la santé. En tout cas, pour la longévité de votre peau, c'est pas très bon. Alors que les acides gras insaturés, donc c'est une autre conformation chimique, on ne rentre pas dans les détails. C'est toutes les huiles comme la caméline, l'huile de colza, notamment l'huile d'olive, ces acides gras insaturés sont eux pour vraiment meilleurs pour la santé. Notamment, n'hésitez pas, alors soit dans votre alimentation, ou soit par application. Quand on vous dit de mettre de l'huile de coco par exemple, ou même pour les plus fous d'entre vous, de l'huile d'olive sur la peau, ça a un réel impact bénéfique pour la longévité, en tout cas l'élasticité de votre peau. Donc le bon gras pour l'aspect cellulaire, je vous avais parlé d'une deuxième caractéristique de la cellule, c'est son environnement. La cellule est capable de créer une matrice qu'on va appeler extracellulaire. C'est un ensemble de protéines, euh, comme le collagène, que vous connaissez sûrement très très bien, qui est une protéine créée par nos cellules autour d'elle, hein. Dans la peau, il y en a plein. C'est pour ça que on vend souvent des cosmétiques à base de collagène. Les cosmétiques, j'ai un peu de mal parce que les cosmétiques, c'est du miroir, c'est du faux, c'est vous rendre très sommairement moins vieux que vous en avez l'air, mais ce n'est que superficiel. Moi, ce que je vais vous offrir, c'est quelque chose que vous méritez, quelque chose que chacun a au fond d'entre nous. Euh, c'est véritablement agir sur éviter le vieillissement, plutôt que d'avoir le vieillissement et le cacher via les cosmétiques. Et ça ne sert à rien. Alors, je vous ai parlé du collagène qui était autour des cellules. Ce collagène, avec le vieillissement, il peut subir le stress oxydatif, donc c'est-à-dire cette rouille cellulaire, cette rouille des protéines qui vont moins en moins bien être élastiques et de plus en plus s'agréger. Pour combattre ça, c'est très simple, il faut avoir une alimentation très riche en antioxydants. Donc tout ce qui va être la vitamine C, la vitamine B, B comme banane, donc la banane, excellent. Alors le C, c'est pas C comme cerise ou je ne sais pas, c'est plutôt C comme orange, désolé. En tout cas, C comme agrumes. Donc ça n'a pas de lien, mais tous les agrumes en tout cas et l'orange ont beaucoup de vitamine C, donc vitamine B pour la banane. La vitamine A c'est un peu plus compliqué. La vitamine A est une très bonne vitamine, mais on la trouve dans le beurre, dans ces acides gras d'origine animale. Donc faire attention à ça. On a pas mal aussi d'antioxydants dans tout ce qui va être fruits rouges, toutes les baies, la myrtille, la baie de goji, ou encore le cranberry ou la grenade. Voilà, donc pour résumer, vos cellules sont faites d'une membrane lipidique, donc de gras, et d'un environnement comme le collagène, donc protéique. Donc pour ces deux choses-là, c'est très simple, il faut avoir une alimentation qui prône les bons gras, les acides gras insaturés, et avoir aussi une alimentation qui prône les antioxydants, donc pour faire attention à la fois à la cellule et à son environnement. Et grâce à ça, vous aurez une véritable bonne longévité de votre peau et longévité même du corps en général, puisque ces antioxydants-là ont des effets bien plus lointains que votre peau, notamment pour prévenir des cancers, des neurodégénérescences, etc. Et ça, vous le méritez, et surtout, c'est
au cœur de chacun d'entre nous. Il suffit juste de le trouver, de le dévoiler et de le sublimer. Voilà. On se retrouve à très vite pour d'autres petites infos comme ça. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, je présente une formation sur les 9 clés de la longévité dont on a déjà parlé. Donc, on a parlé de l'antioxydation, on a parlé des bons gras. Tout ça, c'est dans cette formation sur la longévité, les 9 clés de la longévité. À bientôt.